étoiles, voilà. Vraiment, on est sorti du Prémude. Là, je viens à peine même de me lever. Prémude aussi, hein. Au moins cette année, Mola, on est allé jusqu'à 2 h du matin. Parce que moi, je connais des Prémudes où on finissait à 5 h du matin. Et là, au moins, le Prémude, on peut dire en matière d'organisation, c'était du lourd. Le seul problème du Prémude, je vous dis aujourd'hui la vraie vérité, c'est que Mori le Mola doit s'arranger à ce que le Prémude, il y ait des tickets, c'est-à-dire des personnes qu'on remet les cartes et qu'il y ait les artistes là, qui puissent permettre à ce que leurs fans puissent payer des tickets pour venir, pour animer la salle. Parce que le problème, c'est que tout le monde arrive au Prémude, tout le monde se joue les durs. Chacun pense qu'il est dans le gala, c'est un dur et autres, donc il n'y a pas de défoulement et autres. Vous avez remarqué, même ceux qui viennent annoncer les prix, là, Mola doit avoir un certain coaching avec eux, leur donner une stratégie pour pouvoir annoncer. Si possible, même avoir une réunion avec tous ceux qui vont remettre les prix une semaine avant pour leur montrer comment on annonce un prix. Quand le général prend le micro, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais que nous puissions ensemble accueillir. Il y a une manière. Mais tu viens, tu ouvres l'enveloppe là, bon, celui qui a gagné, c'est pas comme ça. Il y a tout. Mais Dieu merci, ce sont les critiques là qui permettent à Mola, à sa 9e édition, d'être toujours le numéro 1. Aujourd'hui, quand on parle de remise de prix des artistes, le Prémude est le numéro 1 en Afrique, le plus suivi. 130 millions de téléspectateurs, c'est du jamais vu. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc si on ne peut pas encourager, il ne faut pas gâter. Ça c'est d'abord un. Sinon le public, c'est là qu'ils sont sorciers. Chacun veut se jouer les durs. Oh, il y a beaucoup de poquets. Je ne sais pas. Il y a beaucoup des gamins qui vont retourner en taxi. D'autres ils vont prêter. D'autres vont te demander sérieux de monter dans ta voiture pour que tu les déposes devant. Maintenant il y a les durs qui ont beaucoup de moyens. Mais tout le monde veut se jouer les durs. C'est ça le problème des Ivoiriens. Tout le monde est orgueilleux. Pourtant, c'est un moment où on vient se faire plaisir, on vient s'amuser et autres. Il faut qu'il y ait 5000 personnes. La salle, c'est 5000, c'est 10 000. Il y a au moins 3000 qui reçoivent les tickets. À gauche, là, c'est le public. L'autre côté, c'est le public. Derrière, c'est le public. Et des gens payent tickets pour venir. Là, chacun va dire à ses fans, allez prendre des tickets pour aller me soutenir parce que moi, il n'y a pas de ça. Maintenant, on va revenir sur quelque chose que j'ai remarqué. Vous savez, Imra, sincèrement, moi, le domaine rap et autres, champion, moi, ça ne m'intéressait plus. Mais le petit, il a quelque chose. Il a quelque chose. C'est la manière dont j'ai vu les mamans, les tantis, les vieux pères se lever quand on a annoncé son prix, là. Il a quelque chose. Quand j'ai vu, quand on a annoncé le prix de, comment on appelle ça, de DDP, comment les gens se sont levés, il a quelque chose. Vous savez, les femmes de Imra se sont beaucoup préparées pour ce Prémude là. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, regardez quand la concurrence qu'on a, on a demandé, les femmes de Imra partaient pour gagner le Prémude. Vous comprenez? Nous, on savait que Roséline allait gagner ça. Pourquoi? Parce que l'année dernière, elle n'a pas gagné. Et c'était serré entre elle et puis DDP. Donc ces femmes se sont préparées cette année pour lui donner ça. Imra, ces femmes se sont dit, cette année on va gagner parce que l'année dernière, c'est DDP qui a gagné, donc cette année on va prendre. Donc en tout cas, ils se sont préparés, ils se sont mobilisés. Imra a pris un trophée, DDP a pris un trophée sur ces 32 trophées. Mais il y a quelque chose de malsain que moi je suis en train de constater parce que ce côté malsain, on l'a fait avec DJ Arafat et Debordo Dikonfa. On traitait Debordo de Rantanplan. On a insulté Debordo pendant des années. Il a fait même des dépressions. Il était devenu blogueur. C'est affaire de, comment on appelle ça, Viviane là, et de Djeneba là. Le peuple de Côte d'Ivoire a réveillé, le même peuple de Côte d'Ivoire qui avait enterré Debordo, le même peuple de Côte d'Ivoire l'a ressuscité. Faut pas, on va commencer ces mêmes bêtises que nous avons eu à faire entre Debordo et puis Arafat, sur Imra et puis DDP. Ils sont dans 2 registres différents. L'autre est dans un registre où il dit c'est la gangsteria.
l'autre est dans un registre où lui, il est dans tout ce qui est style posé, American boy. C'est autre chose. Nous sommes des Ivoiriens. Nous là, c'est orange, blanc, vert. Nous avons la chance d'avoir deux artistes qui peuvent nous rapporter dans l'avenir les meilleurs toponadias Didi B qui sur le plan mondial, quand on parle de rap mondial, francophone, on ne peut pas parler sans citer le nom de Didi B, c'est pas possible. On ne peut pas parler de rap aujourd'hui sur le plan mondial sans citer Didi B. C'est une fierté pour notre pays. Commencez déjà à dire Imra est plus fort que Didi B. C'est insulter tout le talent et tout le travail que Didi B a fait. Dire Didi B est plus fort que Imra, c'est déjà vouloir ridiculiser Imra et c'est pas bon. On a deux talents purs. On a deux légendes pures. On a deux phénomènes purs. Si on ne peut pas les encourager, chacun dans son domaine, c'est pas la peine de les mettre en concurrence. Parce que c'est la concurrence qui engendre la sorcellerie. Quand vous mettez deux personnes en concurrence, le mysticisme va venir s'implanter. On connaît des artistes qui vont travailler contre les autres artistes, qui vont voir des grands féticheurs pour éteindre les autres artistes quand Arafat est mort. Vous vous rappelez? Plusieurs personnes ont dit 3 artistes sont allés au Bénin pour aller attacher l'âme d'Arafat. Dit vrai ou faux, on ne le sait. Mais ce que nous sommes en train de commencer là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et aux deux artistes, j'aimerais leur donner un conseil. Les paroles visées dans le domaine de pouvoir chemser le game, c'est bon. Mais si vous mettez la haine, vous mettez le vouloir humilier l'autre, il y a une chose que Dieu lui-même n'aime pas, c'est l'orgueil. Parce que l'humilité précède la gloire. Et c'est le moment d'interpeller les grands frères qui sont dans le milieu des artistes tels que Assalfo, tels que Mola, tels qu'Alpha Blondie. Ces jeunes-là, ils ont un grand talent, mais on ne veut pas demain perdre un. Et puis on demande à toute la Côte d'Ivoire de venir pleurer. On veut les voir avancer. On veut les voir relever des défis incroyables. On veut les voir faire le stade, l'autre faire le stade. Et puis ensuite, les mettre les deux sur le même podium au niveau des Mbimbe. Chacun va prendre la moitié du stade, va prendre la moitié. Et puis on va voir entre les deux là, dans un face-à-face, qui va prendre le soin de faire lever la foule. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. On a deux ambassadeurs aujourd'hui extrêmement dangereux, que si on sait les utiliser, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui peut gagner. Mais vouloir les comparer, vouloir déjà les mettre dans un système, c'est pas bon. Moi, je n'avais jamais écouté Imra. Mais quand je l'ai vu aller prendre son prix, de la manière dont la foule s'est levée, il dégage quelque chose que la Côte d'Ivoire peut gagner. Ne faisons pas la même erreur que Arafat et de Bordeaux. Il ne faut pas que les femmes commencent déjà à se tuer, à s'insulter et autres. C'est des choses que l'esprit même n'aime pas. Parce qu'il faut un travail de l'esprit. Et ce talent qu'ils ont là, c'est Dieu qui les a donnés. Faisons très attention. À bon entendeur.